Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite recette de muffins aux pommes protéinées, santé, sans gras. C'est vraiment super. Donc, ça nous prend 2 bols. Au départ, il faut faire chauffer notre four à 375, c'est très important. Et ça nous prend 2 bols. Un bol pour les ingrédients humides, un bol pour les ingrédients secs. Et on commence avec 2 tasses de flocons d'avoine à cuisson rapide, de préférence certifiés sans gluten, si vous êtes capable d'en trouver. Moi, j'aime beaucoup cuisiner sans gluten parce que, bon, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour nos intestins. Donc ici, j'ai 2 tasses. Ici, j'ai poudre à pâte. C'est une cuillerée à thé de poudre à pâte, ou 5 ml. Ensuite de ça, j'ai mes 3 épices. J'ai une cuillère à thé de cannelle, un quart de cuillère à thé de muscade et un quart de cuillère à thé ou au goût de clou de girofle. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas tellement le goût du clou de girofle. Donc, c'est un quart et une cuillère à thé de cannelle. Donc, ici. Ensuite de ça, j'ajoute mon ingrédient que j'adore, c'est ma poudre de protéines. Parce que je veux rendre mon muffin, je veux bonifier mon muffin, je veux qu'il soit plus riche dans le sens de nutriments. Et j'ai choisi aussi une poudre de protéines qui n'est pas seulement de la protéine de petit lait toute simple, c'est un remplacement de repas complet. Donc 18 acides aminés, vitamines, minéraux, tous les macronutriments sont inclus dans cette protéine-là. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette protéine-là, ça me fera plaisir. Donc ici, j'ai mes ingrédients. Donc ça nous prend une pincée de sel. Le sel, moi j'aime beaucoup ce sel-là ici, qui vient d'Europe et c'est du sel de mer. Ça aussi, si jamais vous voulez avoir là, les informations, ça va me faire plaisir. De toute façon, je vais mettre tous les ingrédients de la recette en bas de la vidéo. Et je vais même vous faire une fiche technique. Donc ici, une pincée de sel. On mélange bien les ingrédients secs, très important. Comme ça. Et voilà. Dans mon bol, pour les ingrédients humides, j'ai besoin d'un œuf, un gros coco, ici, ok, une petite, comme ça. J'ai besoin de lait d'amande, donc une tasse. Comme ça ici. Une tasse de lait d'amande. J'ai ma compote de pommes. Compote de pommes, j'ai ici une tasse et un tiers de compote de pommes. J'ai pris de la compote de pommes biologique sans sucre. Très important, sans sucre. On ne veut pas ajouter là, du sucre inutilement. Surtout que les compotes de pommes sur le marché sont sucrées avec du sucre de canne. Donc, c'est un indice très élevé en indice glycémique. Et on veut éviter ça à tout prix. Donc, j'ai substitué mon sucre par du sirop d'agave. Pourquoi du sirop d'agave plutôt que du miel ou du sirop d'érable? C'est que le sirop d'agave est très bas en indice glycémique et c'est beaucoup mieux pour la santé, surtout pour les gens qui sont diabétiques, à faire attention. Donc, le sirop d'agave, c'est une très bonne solution. Donc, je mets ici un quart de tasse de sirop d'agave. C'est pas beaucoup parce que faut penser qu'on a 12 muffins ici. Là. Donc, 12 muffins, si on divise un quart de tasse en 12, ça fait pas beaucoup. Et là, je vais brasser le tout pour mélanger mes ingrédients humides. Je mets souvent des recettes, je mets la fiche, je fais pas de vidéo, puis j'ai des gens qui m'écrivent qui me disent écoute Sylvia, ça serait le fun que tu fasses des vidéos parce qu'il y a des gens qui savent pas cuisiner. J'avais pas ça. Je parle plus des messieurs, là, souvent. Hein? Papa à la maison, monoparental. Je veux pas dénigrer personne, là.
mais ça arrive. On m'a dit que ça arrivait. Donc, ici, je vais aller mettre ma compote. J'ai oublié un ingrédient que je peux rajouter avant de finaliser, de mettre mon ingrédient humide, et c'est de la vanille. Très important, ça va avoir un bon petit goût, là. Et c'est une cuillère à thé de vanille, et je la mets avec mes ingrédients humides. Voilà. Et je peux continuer ici. Donc oui, c'est pas, je me rends compte que c'est pas évident pour tout le monde de cuisiner. Et d'avoir des vidéos qui expliquent bien. Donc justement, souvent, si on ne lit pas comme il faut les instructions, on va tout mettre dans le bol, on ne sépare pas les ingrédients humides des ingrédients secs et ça peut faire de drôles de résultats. Ensuite de ça, ici, quand j'ai mélangé tous mes ingrédients ensemble, il me reste mes pommes, parce que on va mettre une pomme coupée en petits cubes dans ça. Et on va bien incorporer. Voilà. Je n'ai pas besoin de mélangeur électrique ou quoi que ce soit. Ça se fait très bien à la main. Ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, on divise ça en 12. On met dans les moules à muffins au four 20 à 25 minutes, dépendant de votre four. Puis je vais vous montrer le résultat final. Alors voici, tout frais sorti du four. Regardez-moi ça. Et ça sent bon, ça sent bon. Je serais même portée à vouloir les appeler les muffins croustades aux pommes de l'automne. Donc, goûtez-y, essayez-les, vous m'en donnerez des nouvelles. Et je vais mettre toutes les informations nutritionnelles, j'en ai mis une mitaine parce que c'est pas chic. Je vais mettre toutes les informations nutritionnelles sur la fiche technique et vous allez pouvoir le retrouver aussi sur mon site internet sylviatremblay.com. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, likez la vidéo, partagez-la, ça va me faire plaisir. Merci, bye bye. Ça va nous prendre aussi une pincée de sel. Une pincée de sel, je ne l'ai pas, mais ça prend une pincée de sel là-dedans. Je vais aller chercher.